Claire, que pensez-vous du prélèvement à la source? Donc c'est une bonne chose, Bonne vraiment. chose? Oui, oui, Bonne je chose? pense. Mais oui. Morgane? J'en sais rien du tout. Je, je ne connais pas du tout. D'accord. Très bonne chose si c'est bien expliqué. Eh ben alors justement, nous avons Maître Laurent Savarin, avocat au barreau de Nantes. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Donc, prélèvement à la source, le sujet du jour. Tintin, attention, tout le monde a les yeux rivés sur vous. Alors, en quoi consiste le prélèvement à la source pour les gens qui... Alors, le prélèvement à la source, c'est quoi? C'est un système de recouvrement de l'impôt sur le revenu. Donc, ça s'applique à l'impôt sur le revenu. Comme son nom l'indique, c'est un système qui consiste à prélever à la source, c'est-à-dire chez les employeurs, chez les caisses de retraite, prélever directement l'impôt sur le revenu. Ça se faisait déjà dans d'autres pays européens? Ça se fait un peu partout en Europe. On est un des derniers pays à mettre ça en place. Mais c'est un système qui a existé en France, qui a été mis en place en France juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un système qui ensuite a été supprimé et chaque président, depuis, a essayé de le remettre au goût du jour, à sa sauce. Donc, on parle en fait d'un serpent de mer dont on voit enfin la tête émerger aujourd'hui. Alors, qui est concerné concrètement par le prélèvement à la source? De façon très concrète, les personnes qui sont concernées sont les salariés et les retraités, pour lesquels il va y avoir un vrai prélèvement à la source. Mais la réforme vise également les entreprises individuelles, les professions libérales, les titulaires de revenus fonciers, les auto-entrepreneurs. Tout à fait. Les entrepreneurs qui vont devoir verser un acompte mensuel. Donc, on a pour eux un système de mensualisation obligatoire. En fait. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, on a forcément, ça s'est mis en place à partir du 1er janvier 2019. On parle d'une année blanche. Qu'est-ce que c'est? L'année blanche, en fait, c'est le mécanisme qui a été trouvé pour éviter qu'on se retrouve en 2019 à payer et l'impôt sur le revenu de 2019 et celui sur les revenus de 2018. Donc pour ça, le mécanisme qui a été inventé consiste en fait à neutraliser l'imposition que j'aurais dû avoir à payer sur ces revenus. Maîtriser de quelle façon du coup? Pardon? De quelle façon du coup? De quelle façon? Alors, comment ça va se passer en pratique? On va déterminer l'impôt sur le... Donc, comme chaque année, on va déclarer ses revenus au mois de mai. Mmh. Il va être établi une imposition et à partir des revenus qualifiés de non exceptionnels, on va calculer un crédit d'impôt qui sera proportionnel à l'impôt que j'aurais eu à payer. Par exemple, si mes revenus non exceptionnels représentent la moitié de mes revenus, je vais avoir un crédit d'impôt qui va s'imputer sur mon imposition. Mais concrètement, quels sont les avantages et les inconvénients du prélèvement à la source? Mais le gros avantage, c'est que ce système permet en fait à l'État de recouvrer plus rapidement l'impôt sur le revenu. Donc un avantage pour l'État. Donc c'est un avantage pour l'État et pour nous. Et donc indirectement pour les citoyens, puisque actuellement je paye mon impôt sur le revenu avec une année de décalage. L'impôt sur le revenu, c'est 76 milliards d'euros. Donc l'État attend un an en fait pour percevoir l'impôt sur le revenu. Pendant ce temps-là, que font les contribuables? Ils mettent cet argent de côté sur leur compte bancaire ou sur un compte d'épargne. Et donc cet argent n'est pas investi dans l'économie. Donc l'idée, le premier avantage, c'est de capter cet argent-là pour le réinjecter immédiatement. Quelque part. Donc après, un avantage pratique direct, c'est si vos revenus baissent, le prélèvement de votre impôt va être réduit. Recalculé en fonction de vos nouveaux revenus. Donc vous n'allez pas vous retrouver avec une difficulté financière suite à la baisse de vos revenus ou l'augmentation de vos charges de... En fait, l'avantage pour nous, contribuables, effectivement, c'est qu'on ne va plus se soucier de mettre de l'argent de côté, c'est prélevé directement à la source, donc on a l'esprit tranquille. Tout à fait. C'est vraiment le seul avantage que nous ayons. Mais du coup, est-ce qu'on va avoir la mainmise de la même façon que le système précédent, enfin, dans lequel on est encore aujourd'hui? Alors, on n'a pas trop de pouvoir de correction sur le prélèvement. Il y a deux systèmes un peu dérogatoires qui ont été mis en place. Parce qu'une des problématiques de ce système de prélèvement à la source, c'est que du coup, mon employeur va connaître mon taux d'imposition. Bon. Je suis un salarié lambda dans une entreprise, mais il se trouve qu'à côté de ça, j'ai des revenus fonciers importants.
ou que mon conjoint a une grosse rémunération. Donc, mon employeur va savoir que j'ai un taux d'imposition important et donc que j'ai d'autres revenus. Donc, il sera peut-être un peu moins enclin à m'octroyer une augmentation. Donc, pour éviter ça, je peux opter pour l'application d'un taux neutre. Donc, c'est un taux qui résulte d'un barème administratif qui correspond au taux d'impôt qu'aurait à supporter une personne seule pour un revenu donné. Donc, je vais opter pour ce taux neutre. L'entreprise va faire le prélèvement en appliquant le taux neutre. Et moi, tous les mois, je vais devoir verser au Trésor public un complément pour respecter le paiement de l'impôt. Est-ce qu'on peut le refuser, ce prélèvement à la On ne peut pas le refuser, du coup. On peut demander l'application du taux neutre. On peut demander un taux différencié aussi. Qu'est-ce que c'est le taux différencié? Le taux différencié, monsieur et madame sont tous les deux salariés. Madame est dirigeante d'une entreprise, elle a une grosse rémunération et monsieur a une faible rémunération. Donc, normalement, ils ont un taux commun d'imposition. Alors, pour que monsieur ne fasse pas l'objet d'un prélèvement trop important, il va pouvoir demander à avoir un taux propre qui sera déterminé par rapport à l'impôt qu'il aurait eu à payer sur ses propres revenus. Donc, ça reste avantageux pour certains ménages, in fine. C'est avantageux dans la mesure où ça apporte une sécurité. Voilà, ça empêche, ça vous met un peu à l'abri des problèmes financiers. Bon, ça présente un désavantage puisque si vos revenus augmentent, vous allez être prélevé au fur et à mesure. Donc, vous ne pourrez pas faire de la trésorerie sur l'impôt sur le revenu. Maître Savarin, merci beaucoup. Satisfait, Thibault, des réponses? Parfait. N'oubliez pas qu'il y a donc le casse-croûte juridique à la Maison de l'Avocat. Tout à fait. Ça se déroule jeudi. Qu'est-ce que c'est? Le casse-croûte juridique, c'est une petite animation qui dure 2 heures où on propose essentiellement à des entreprises de venir prendre un sandwich. Donc, on leur remet un sandwich. Au milieu, il y a un avocat qui intervient et à la fin, ils ont une pomme. Et donc, on intervient justement sur le système du prélèvement à la source. Mais on va axer ça un peu plus sur les entrepreneurs qui ont un régime un petit peu spécifique. Merci beaucoup, Maître Savarin, pour toutes ces précisions. Louer un box à l'année pour vous